j'ai quitté la présidence, d'abord, je tenais pas à devenir conseiller de l'exécutif et tout ça. Moi, j'ai toujours pensé que quand tu quittais, tu quittais. Moi, je suis pas une bonne belle-mère. Fait que j'ai été conseiller à la formation pendant plusieurs mois, avec Maurice Boucher, Guy Baudouin, et tout ça. Puis on m'avait confié la formation internationale, puis dans le fond, la géopolitique avec Michel Doré. Puis j'ai fait ça pendant quelques mois, puis pendant tout ce temps-là, montait un projet d'ouvrir un centre de formation. Un centre de formation qui pouvait accueillir les militants syndicaux, leur permettre de recevoir de la formation sur place, les loger sur place, les nourrir sur place. Mon premier collège du travail en 1964, moi, c'était à l'Institut des Jardins à Lévis. Puis là, on était comme en retraite, tu sais. On était là 5 jours, 3 jours, 6 jours. On était en retraite. C'était matin et soir, la formation syndicale. On travaillait avec des profs d'université, on faisait venir des ressources de l'extérieur, de l'intérieur, etc. Alors, moi, dans ce cadre-là, Léopold, puis moi, puis d'autres, là, Maurice, puis on avait pensé qu'on pouvait s'autodéterminer davantage en possédant notre centre, puis en faisant en sorte que les militants passent par une véritable école syndicale. Puis, on a ouvert en 82, si ma mémoire est bonne, ou 82, 83. On pouvait recevoir 75 personnes logées, nourries, 2 salles à manger. Puis moi, j'avais tenu mordicus à ce qu'on s'intègre dans la communauté. Puis pour ça, j'avais proposé, puis ça avait été retenu, d'ouvrir une salle à manger qui était disponible à la fin de semaine à la communauté. Les gens pouvaient venir souper au centre de formation. Puis aussi ouvrir aux activités communautaires. Tu sais. C'est un groupe qui pouvait avoir besoin d'une salle ou n'importe quoi. Ça a marché. Pour réussir, il fallait que le taux d'occupation soit à 65 %. Puis les premiers mois, c'était pas payé pantoute. Après ça, il y a eu des différends internes, là. Ce qui a mené, je pense, à la mort du centre dans une certaine mesure. Parce que, par exemple, il n'était pas question de louer à une entreprise qui voulait faire de la formation. C'était idéologiquement parlant, anti-CSN, pour certains. Pour d'autres, c'était acceptable. Alors moi, j'ai loué, par exemple, à la Fédération des femmes autochtones, aux fonctionnaires, aux professionnels du gouvernement, à la CEQ, une fois. FTQ, j'étais en pourparler, puis ça. Si on avait réussi à faire ça, je pense qu'on aurait réussi à faire vivre le centre. Mais les divergences étant qu'il y a des gens qui choisissaient volontairement d'aller à l'hôtel, de louer des salles, plutôt que de venir au centre. Ça a duré suffisamment longtemps pour pas qu'on puisse relever totalement le défi. Mais moi, je pensais j'ai toujours pensé qu'on aurait dû être capable de le relever, parce que il n'y avait rien comme se retrouver au centre de formation pendant 4-5 jours. Tu sais. Le soir, c'était du social ou c'était du travail et du social. Les gens fraternisaient, se racontaient leur expérience. Moi, je passais ma vie là. Tu sais, quand tu parles aux gens du temps, là, eux autres, ils m'ont vu là 24 heures par jour, quasiment. J'avais ma guitare qui était dans le coin. Après, à veiller, je sortais la guitare, on chantait, puis on s'amusait. Puis... Non, c'était
vraiment fraternelle. J'ai quitté le centre, si je me souviens bien, autour de 85-86, quand Guy Chevrette m'a nommé sur la commission Rochon. Non, mais je peux dire que ça a connu une fin que je trouve regrettable, parce que fondamentalement, c'était dédié à de la formation, puis ça n'a pas totalement servi à ça. Et que, à cause de mésententes, on peut dire ça, interne, je pense que ça n'a pas atteint le plein potentiel.